Soyez respectueux. Ceci est la deuxième vidéo d'une longue série du mois d'octobre. Ce mois-ci, il est temps de mettre les pendules à l'heure et de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il y a énormément de secrets qui sont bien gardés dans l'élite du YouTube français et des propos ainsi que des actions déplacées faites par ces mêmes gros YouTubeurs. Installez-vous confortablement, dans cette vidéo il y en aura des choses à dire. Cette vidéo va être compliquée à faire et surtout très mal vue auprès du public français car aujourd'hui je m'attaque à Squeezie et les points qui me dérangent avec cette personne et je sais que beaucoup de personnes iront cracher leur venin en commentaire, mais s'il vous plaît écoutez ce que j'ai à dire. Squeezie c'est 20 millions d'abonnés, c'est le youtubeur numéro 1 en France et ça me choquerait même pas de savoir que 3/4 d'entre vous sont des fans ou des personnes qui regardent énormément Squeezie, mais dans cette vidéo je vous demanderai qu'une seule chose, d'être objectif et surtout de regarder cette vidéo jusqu'à la fin avant de poster un commentaire pour comprendre mon raisonnement ainsi que l'entièreté de la vidéo. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première donc, celle où je parle des dérapages un peu anciens de Squeezie principalement fait en vidéo, et la deuxième où là c'est beaucoup plus récent et où c'est fait majoritairement en live. Bien, les bases sont mises, je pense qu'on peut attaquer. Comme dit avant, Squeezie c'est le numéro 1 en France et il y a beaucoup de points qui me dérangent sur le fait qu'il occupe cette première place. Là, on parle pas d'un youtubeur à 10 000, 100 000 ou 1 million d'abonnés. Là non, on parle du premier. Et pour moi, une personne qui représente toute une communauté et qui occupe cette première place se doit d'être irréprochable. Et surtout de faire attention aux propos qu'il emploie. Une vidéo, c'est simple. Il y a des cuts, un script, et il y a de quoi avoir une bonne vidéo sans créer de drama et rabaisser des personnes. Sauf que même avec ces points-là, il arrive à déraper. Et ce, plusieurs fois. En 2019, alors que Squeezie tournait autour de 15 millions d'abonnés et était passé youtubeur numéro 1 en France, il décida de sortir une vidéo. Les temps forts sur YouTube, entre parenthèses janvier. Dedans, du lynchage pur et dur sur le contenu des autres youtubeurs. N'importe qui sur Fortnite qui est dans les 3 derniers vivants agit comme ça. Arrêtez, ne lui jetez pas la pierre. Je trouve qu'il y a un vrai, au-delà d'un clip un peu drôle de 20 secondes qui a fait plus d'audience que son live sur Twitter. LOL horrible. Ça montre ce dont tous les youtubeurs actuellement qui marchent ont peur. La chute des stats, la chute de l'audience. Non. Sur mon site, on retrouve aussi les vidéos personnalisées où pour 36 €, je dis tout ce que vous voulez en 15 secondes. Là, je trouve que c'est un... Moralement, on est sur un truc extra limite quand même. C'est-à-dire faire des vidéos dédicaces que tu fais payer 36 €. Mathis, toi t'iras loin toi. Toi t'es le boss. T'es le boss, donner 36 balles. T'es le boss, Mathis. On t'aime 36 €, on t'aime. Là on parle juste d'une vidéo de 15 secondes dédicace un peu vide. Aujourd'hui il faut savoir que même si un youtubeur peut gagner correctement sa vie qu'avec les revenus YouTube, ce sont des revenus incertains. Un mois vous pouvez gagner 3000 € et l'autre 500. C'est moins vrai. Thibaut, rajoute un 0. Tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux et leur dire que un mois tu peux gagner 500 et l'autre 3000 quand tu fais 45 de millions de vues par mois. Tu gagnes plus. Alors réponds à ton titre et dis-nous combien tu gagnes. Après, moi je sais que quand j'ai commencé les vidéos YouTube, je me versais 500 € par mois en salaire mensuel. Et après, aujourd'hui, je suis transparent, je crois que je suis à 3500 par mois à peu près, je me verse. Et après, oui, il y a les dividendes qui rentrent en compte, mais j'en ai pas parlé là dans ce sujet-là. Mais j'ai parlé juste de mon salaire à la base qui était de 500 €, ce qui est vrai, hein, je peux retrouver les fiches de paie. Voilà, c'est pas du tout dans une démarche malveillante que j'ai fait cette vidéo qui parle de Thibaut et de David qui ont... Sauf que Squeezie, je sais pas si tu le sais, même si je pense que au fond de toi tu dois le savoir, même si tu mets ce message de prévention qui plus est et en fin de vidéo, où le watch time est extrêmement bas, tu vas créer une forme d'harcèlement auprès de ces youtubeurs. Et la preuve en est, Thibaut s'est fait défoncer dans tous les sens par rapport à cette fameuse boutique de dédicaces, où d'ailleurs il en était le précurseur en France, car actuellement ça se fait partout, que ce soit aux States ou même en France. On a le site Vidéoléo, où on peut y voir pas mal de célébrités françaises faire des dédicaces vidéo, mais pas que, même les TikTokers font partie du jeu, et il y a même Sylvain Durif pour te dire, et attention, en aucun cas je défends les gens qui font ça, et encore moins Thibaut InShape, d'ailleurs Thibaut va aussi avoir le droit à une vidéo dans les semaines qui vont suivre, mais je parle plutôt de cette prise de parole que Squeezie a eu dans cette vidéo, où c'était sur un ton ironique, très trigger, et vraiment là, juste pour détruire. Je vois pas d'autre explication, suffit juste de voir David Lafarge, qui à la suite de cette vidéo s'est fait défoncer dans tous les sens, et le pire c'est que après Squeezie a encore recommencé à en mettre plein la gueule à David, comme si ça suffisait pas. Pour survivre, gros, je pense que j'emmènerai le court-métrage de David Lafarge.
Mon court-métrage n'est pas incroyable du tout, je le sais. J'ai essayé, je me suis fait plaisir, avec l'équipe on s'est fait plaisir, on avait du bon matos, mais voilà ce que ça a donné. Et alors, le principal mes amis sur internet c'est d'essayer. Et je ne comprends pas pourquoi quand quelqu'un essaye, sachant que là c'est Daily Lavarche Pokémon, le mec qui ouvre des cartes Pokémon, qui essaie de faire un court-métrage, qui essaie de faire quelque chose, se fait lyncher, critiquer. En se moquant de cette façon de mes vidéos, ça va apporter des centaines et des milliers de personnes qui vont venir m'insulter sur internet. Aujourd'hui j'en ai marre quand je me fasse encore cyber harceler sur internet, vraiment j'en ai ma claque quoi, vraiment c'est insupportable. Maintenant je suis blindé contre ça, mais stop. Le 13 février 2022, Cyprien sort cette vidéo. Je vous dis tout. On va survoler les détails car je pense que tout le monde est au courant de cette vidéo, mais en gros il raconte dans celle-ci les raisons de pourquoi il ne parle plus avec Squeezie. Et surtout ce qui est important dans cette vidéo, c'est son ressenti sur son ancienne relation avec lui. Lucas m'a enlevé de sa vie, on va dire, plus de nouvelles, plus de trucs, c'était pas mon choix, je pense qu'il voulait évoluer sans m'avoir dans son entourage, donc c'est ce qu'il a fait. Je vais pas vous mentir, c'était dur à encaisser, mais je dois me faire une raison aujourd'hui, je rebondis et je me dis bon bah voilà, je l'ai pas choisi. Bon, maintenant que vous avez le contexte, je vais vous dire ce qui me dérange avec Squeezie. Quelques jours après la sortie de la vidéo de Cyprien, Squeezie fait un tweet concernant cette affaire pour calmer le jeu. C'est la seule fois où il se prononcera, du moins sur Twitter seulement, car après c'est juste du rabaissement. Des vidéos où Squeezie fait quelques mentions de Cyprien pour bien enfoncer le couteau. On dirait Cyprien. Il y a un flot de fond. Bon à toutes. Il n'a pas relevé. Pourquoi? Il y a quand même un sujet, je pense, qui intéresse les gens qui n'est pas revenu. Le flambeau. Le flambeau. Voilà le flambeau quand même. On n'a pas parlé de la série avec Amazon Prime aussi. Ouais, le documentaire. Ouais, le petit docu que tu vas bientôt sortir. Et même si on n'est pas au courant des détails de cette séparation entre les deux plus gros youtubeurs français, ça me dérange vraiment de voir Squeezie se comporter comme ça, lâcher des tacles dans des vidéos à plusieurs millions de vues, juste pour rabaisser. Je sais que beaucoup de personnes vont me dire que c'est de l'humour, mais on parle de deux youtubeurs occupant le podium, c'est pas un simple clash entre deux youtubeurs à 100 000, 200 000 abonnés, là on parle de deux personnes qui représentent la commu française sur YouTube, et on a là le numéro 1 qui lance des pics comme un enfant de 15 ans dans des vidéos visionnées par des millions de personnes, surtout qu'en regardant la vidéo de Cyprien, on peut voir que ce passage-là dans sa vie l'a énormément marqué. Et t'as une personne avec qui t'as passé énormément de temps qui te tacle gratuitement comme ça. Limite en se foutant de sa gueule car il a pleurniché entre guillemets en vidéo. Et honnêtement, un youtubeur à 18 millions d'abonnés ne doit pas se comporter comme ça. Il se doit d'être exemplaire et de donner une bonne image. Mais en voyant ça, c'est carrément tout l'inverse. Pour vous comparer un peu la chose, MrBeast, premier youtubeur US et mondial, se montre totalement exemplaire, que ce soit dans ses vidéos ou dans ses lives. Il arrive à faire la part des choses, il est totalement exemplaire sur ses vidéos, mature et crée en aucun cas un drama ou lance de pique envers quelconque youtubeur. Et ça car il sait qu'il a des responsabilités et qu'avec une seule phrase, il peut changer complètement la chaîne YouTube d'un youtubeur mais aussi sa vie. Et pour Squeezie, c'est pareil en France. Il a une espèce d'emprise sur le YouTube FR et c'est normal, c'est le numéro 1. Et si demain il décide d'attaquer quelconque youtubeur en lui reprochant un fait, toute une communauté va attaquer cette même personne. Qu'il y ait un message de prévention ou non, surtout si c'est fait en fin de vidéo, les gens iront quand même attaquer cette personne désignée par Squeezie. J'espère que j'ai bien expliquer ce que je voulais dire concernant le rapport de puissance qu'a Squeezie en se positionnant sur la première marche du podium, et si c'est le cas, on peut, je pense, passer à la deuxième partie de la vidéo, celle qui me dérange le plus, et c'est pour ça que cette première partie sur le rapport de puissance est ultra important pour comprendre la suite. Bon, si vous traînez un peu sur Twitch, vous avez pu voir que pas mal de youtubeurs se sont mis au live, Carlito, Henry et plein d'autres. En soi, rien de mal à ça, juste ça me fait un peu rire de voir cette énorme vague de youtubeurs qui décalent sur Twitch, mais bon, passons. Mais ce qui est assez drôle aussi, c'est que avec ces lives là, on peut y voir une autre facette de ces youtubeurs cachés par le montage et par les cuts. Et Squeezie en fait énormément partie. Il y a un gouffre qui sépare le Squeezie des vidéos YouTube au Squeezie de ses live Twitch. Et ça me dérange énormément. Car c'est là que, pour moi, un gros défaut apparaît. Fini le Squeezie tout gentil qui raconte des threads d'horreur et des faits divers, où on y voit un mec super friendly, avec le sourire et qui lâche aucune insulte. Là non, c'est un Squeezie qui insulte à chaque fois dès qu'il peut, et qui n'hésite même pas une seule seconde à rabaisser des gens en plein live. Je suis une fraude, je suis une grosse fraude. Qu'est-ce que t'es nul? Il a 15 ans Squeezie le pauvre. Bah oui. Il passe le brevet dans une semaine. Mais j'en ai rien à foutre.
T'inquiète, je le connais bien, il rigole là, t'inquiète. Bon les gars, il faut se ressaisir parce que la squad elle a un potentiel incroyable, honnêtement. Et là elle s'est laissée embarquer. Ça c'est des mots qui donnent de la motivation les gars, on peut plus perdre maintenant. Les gars, cette squad est hors du commun. Juste exploitez votre potentiel. Faites pas comme Lad. Désolé. Non là, je te promets, il rigolait vraiment. Il a dit quoi? Vous allez me dire, c'est rien de grave, c'est juste un mec qui s'énerve sur un jeu vidéo comme tout le monde. Sauf que là, non, les propos sont vraiment déplacés. Squeezie rabaisse un enfant de 15 ans devant tout le monde. Et je comprends totalement qu'il y ait des gens qui ragent sur certains jeux. Et c'est pour ça que j'ai pas mis les clips où on voit Squeezie insulter. Des fois, il se lâche et tu te demandes vraiment si c'est Squeezie qui parle ou non. Shut the fuck up when I'm playing. Thank you. Thank you. Gay. Bro, he's going gay, not fucking see. Shut the fuck up, there are one garage. Don't speak when you die, motherfucker. Shut up, thank you. Shut your fucking mouth, thank you. Je devrais juste le mute plutôt que de prendre la tête. Long. Va long. Et faut pas oublier que Squeezie est énormément suivi par des enfants qui eux ont pas forcément l'habitude d'entendre quelqu'un insulter et rager comme ça. Et en voyant Squeezie, le premier youtubeur FR, c'est sûr que ça choque certaines personnes et des enfants qui le regardent et qui après vont banaliser ça. Car bon, c'est Squeezie, si lui le fait, bah tout le monde peut le faire. Et qui après, ces mêmes enfants se retrouvent dans vos games à répéter ce schéma là car ils ont vu Squeezie le faire. Et je veux vraiment accentuer le mot Squeezie car encore une fois, c'est l'influenceur le plus suivi de France qui est censé donner un certains exemples sur ce que c'est que les réseaux sociaux et t'arrives sur son live et t'entends juste le premier FR rabaisser un gamin de 15 ans. Moi honnêtement je suis pas du tout fan de ça me dégoûte énormément et je vais pas donner un avantage à Squeezie parce qu'il a 18 millions d'abonnés. Si ça avait été un youtubeur à 1 million d'abonnés, à 500 000 abonnés, je l'aurais allumé pareil. Je trouve ça bizarre de banaliser ça, de se dire que ouais c'est Squeezie, il a tant et tant d'abonnés donc on a le droit de rien dire. Banaliser un truc comme ça c'est juste pas faisable. Mettez un autre youtubeur quel que soit son rang sur YouTube et faites passer cette même extrait de live, croyez-moi que cette même personne serait en top tweet sur Twitter, en train de se faire allumer de partout. Même si je sais que les avis changent énormément par rapport à ça, faut quand même rester objectif et se dire que c'est pas normal de voir Squeezie faire ça en plein live. Surtout que, encore une fois, je vais comparer, mais quand tu vois MrBeast aux States qui surveille de très près son image, que chaque parole est millimétrée même quand il fait un live, tu vois le gouffre énorme qui sépare Squeezie et MrBeast. Et je vais être honnête avec vous, ce qui m'a poussé à vraiment faire cette vidéo, c'est un passage que j'ai vu sur TikTok où l'on voit Squeezie qui se gêne pas de descendre une personne pour un travail soi-disant mal fait. On s'est fait défoncer en live par Squeezie. Mais c'est comme ça qu'ils m'ont baisé, dessine-moi un néon. Contexte. Squeezie nous contacte le mois dernier parce qu'il a besoin de néons Gentlemates. C'est une équipe de e-sport qu'il a créée avec Gotaga et Brooks. Nous on est comme des fous, Squeezie nous contacte pour faire un néon pour lui. On lui envoie une maquette avec les dimensions. Il la valide et on lui envoie les 5 néons qu'il a commandés. Avant-hier, il les découvre en live sur Twitch et il a pas l'air très satisfait. C'est tous des escrocs les mecs des néons là, c'est quoi ça? Frérot, il fait pas 1m20. Bien joué à vous, vous êtes de sacrés businessmen, hein. Dessine-moi un néon. Hein. Même pas un gratos hein, sur les 4, hein. Je me suis fait baiser. Je me suis fait baiser par un site de néon. C'est Dessine-moi un néon qui m'a appris à faire du business. Je suis en train de le baiser. Spoiler, le néon faisait bel et bien 120 cm. 127. Et c'est pas faute de lui avoir proposé de lui offrir les 5 néons en échange de visibilité sur ses réseaux. Bon, il a pas voulu et on respecte parce que flemme de faire des placements de produits pour tout et n'importe quoi. Bref, visiblement il a trouvé ça trop cher. Peut-être parce qu'il se rendait pas compte du temps de travail et de la qualité des produits qu'on utilisait. Pendant ce temps-là, on s'est fait harceler par certains Squeezos. Bande d'escrocs! Vous avez Ken Squeezie! Bande de voleurs! Bon, ils ont carrément fait bugger le site parce qu'ils sont tous connectés d'un coup. Bien sûr, je vais mettre l'histoire de A à Z, car par la suite, Squeezie s'est expliqué en live sur ça. Je crois qu'il y a quelques jours qui séparent le premier clip du deuxième que je vais vous montrer, sauf qu'il a survolé l'affaire en espace de quelques minutes pour étouffer l'affaire le plus rapidement possible. Et bon, on s'est pas démonté, on a envoyé un mail à Squeezie pour lui dire qu'on était un peu déçus. Il nous a répondu hyper gentiment, en s'excusant et en nous disant qu'il se rendait pas compte de l'impact que son live aurait. Et puis hier, on est retourné sur son live et on a vu que... Aujourd'hui, tu te souviens des néons d'hier? Après enquête, je me suis pas fait baiser les gars. C'était trop marrant ce débat sur me suis-je baiser ou pas, mais voilà, ça doit pas se traduire par aller descendre une boîte française qui en plus en vrai ne m'a pas baisé. Bref, big up à Dessine-moi un néon, désolé pour ça les amis. Et si vous voulez des néons, en vrai je suis pas payé par eux, hein. J'ai payé comme vous le savez. En vrai ils sont hyper sympas et c'est vraiment bien ce qu'ils font. Sauf que, comme avant, tu ne peux pas te laisser emporter par tes émotions, cracher tout ton venin sur le travail de quelqu'un et quelques jours après dire ah mais en fait les gars c'est bien ce qu'ils ont fait etc. Non, là t'es plus le Squeezie de 17 ans à quelques
millions d'abonnés et t'es censé savoir que tes paroles ont des conséquences. Malgré que tu aies donné une explication les jours qui ont suivi, c'est déjà trop tard, le mal est fait. Les gens ont eu le temps de cracher tout leur venin eux aussi sur le travail de ces personnes, et même si tu t'expliques après par rapport à ça, c'est bien connu, l'être humain est comme ça, il retiendra que le négatif. Et je trouve ça fou que des erreurs comme ça soient faites, alors que Squeezie est la première personne à crier contre le harcèlement, alors que c'est l'une des premières personnes à le faire. Que vous le vouliez ou non, que ce soit indirect ou direct, Squeezie crée une forme de harcèlement envers des personnes. Normalement, de telles erreurs, t'es pas censé les commettre, surtout en ayant un statut aussi élevé sur les réseaux. Et pour les gens qui me diront que c'est un être humain et que l'erreur est possible, ben oui et non, il stream que une seule fois par semaine, a le temps de se mettre en condition et de soigner son image. Et pour les gens qui me diront qu'il a pas le temps de penser à tout ça car il a des projets, etc., et ben il a qu'à pas live. On a l'exemple parfait pour ça, MrBeast qui te sort une vidéo par semaine avec des concepts sortis de nulle part et se permet de faire encore des vidéos sur ses multiples chaînes secondaires et à côté arrive à faire quelques lives dans le mois. Et tout ça en ayant une image propre. Mais là non, et c'est vraiment ça qui me pose problème avec Squeezie. C'est la première personne à se plaindre des harcèlements sur les youtubeurs, streamers et autres, alors que depuis des années il ne se gêne pas à en faire, a détruit des carrières comme Daffy de Lafarge, etc. Et le pire c'est qu'il sait que sa parole compte énormément et qu'il y aura forcément des retombées sur ses paroles. Et moi après tout ça, honnêtement ça me gêne que Squeezie occupe la première place en ayant ce genre de comportement. Peut-être qu'après cette vidéo des choses vont changer et cette vidéo est faite pour ça, elle est pas là juste pour descendre gratuitement comme ça, c'est de la dénonciation, c'est pour montrer ce qui ne va pas envers ce youtubeur, enfin du moins mon avis là-dessus, et pour essayer d'améliorer les choses. Après c'est vrai, Squeezie c'est quand même quelqu'un qui innove avec de nombreux concepts, même si c'est plagié des américains, mais quand on regarde bien, c'est rien comparé à ses autres collègues youtubeurs qui eux aussi frôlent le podium et qui ne se gênent absolument pas de repomper des vidéos faites par des américains qui sont très peu connus et qui à la fin se donnent tout le mérite. Je vous rassure, ces mêmes personnes vont avoir le droit à une vidéo bien concoctée dans les semaines qui vont suivre, donc si tu veux pas louper ça, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche, et si cette vidéo t'a plu tu peux laisser ton meilleur like. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de la vidéo, n'hésite pas à me dire un bel avis constructif en commentaire, j'irai regarder tous les coms. Moi sinon je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.